Chers amis, aujourd'hui, deux choses. Premièrement, ce vendredi 11 avril à 20h30, j'aurai le plaisir d'être à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Alors pour ceux qui sont en région parisienne, n'hésitez pas à venir à cette soirée de prière avec certains créateurs de contenu, le cadeau de service, les prêtres de Padre Blog, Amen Média et bien d'autres. Il y aura un temps de louange, un petit topo et un temps d'adoration et puis ensuite un temps de rencontre. Et n'hésitez pas à ramener des amis qui se posent des questions sur la foi. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter juste après les lectures un reportage sur la Sainte Tunique avec son histoire. Je vous le propose avec joie, nous sommes très heureux de cette vidéo et la vidéo sortira en individuel aujourd'hui, au cours de la journée. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire ?» Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'entraînaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant
Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Jérémie, traqué, calomnié, tient bon parce que Dieu est avec lui comme un guerrier redoutable. Il ne cherche pas à plaire, mais à rester fidèle. Jésus aussi dans l'Évangile est accusé de blasphème pour avoir osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant, il invite à croire non pas par la force des mots, mais par la lumière de ses œuvres. Et Saint Jean, lui, est celui qui reste, celui qui croit. Non parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a tout vu. Il devient non seulement disciple, mais ami. L'ami, c'est celui qui reste près du cœur quand tout le monde s'éloigne. Chers amis, aujourd'hui une vidéo particulière, notre première vidéo reportage sur la Sainte Tunique. Je vous laisse découvrir tout de suite cette vidéo et le parcours du cœur de Jésus avec le Père Martin Prader juste après. Un tissu ancien, des fibres de laine, un vêtement sans couture. À Argenteuil, une relique est gardée dans l'ombre depuis 12 siècles. Elle a été portée par Jésus. Elle a traversé les empires, survécu aux guerres, résisté à l'oubli. Et si ce tissu racontait encore quelque chose? Et si un simple vêtement contenait, en silence, l'histoire d'un Dieu crucifié? C'est à l'occasion de l'ostension de la Sainte Tunique, un événement qui n'a lieu qu'une fois par génération, que nous vous proposons de découvrir l'une des reliques les plus importantes du christianisme. Bonjour chers amis de Catoglade, je suis très heureux de vous accueillir ici, à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, le lieu où est conservée la Sainte Tunique du Christ. La Sainte Tunique du Christ, c'est le vêtement qu'a porté Jésus pendant sa passion. C'est le vêtement qu'il avait quand il a institué l'Eucharistie, le vêtement aussi qu'il avait quand il a porté la croix, le vêtement surtout qui lui a été retiré en haut du Golgotha et qui a été tiré au sort par les soldats. Ce vêtement, il est conservé à Argenteuil depuis 1200 ans. Un des passages les plus marquants des évangiles, où il est fait mention de la Sainte Tunique, concerne la guérison de la femme hémorroïs. Une femme, malade depuis 12 ans, touche son manteau et guérit. Aujourd'hui encore, des milliers viennent chercher cette même grâce. À la Transfiguration aussi, les vêtements de Jésus deviennent d'un blanc resplendissant. Le signe que ce n'est pas seulement le corps de Jésus qui est transfiguré, mais aussi tout ce qui lui appartient, tout ce qui est terrestre, tout ce qu'il a touché, rentre aussi dans la gloire de la résurrection future. Elle est d'une seule pièce, nous dit l'Évangile. Elle est un cousu utile, sans couture. Alors les soldats se disent, on ne va pas la couper, on va la tirer au sort. Ils ont tiré au sort sa tunique, le psaume l'avait annoncé, l'histoire l'a confirmé. Et puis en l'an 800, à Constantinople, c'est Irène qui est l'impératrice. Elle vit une grande difficulté à unifier son empire, elle est attaquée de toutes parts et elle cherche désespérément une aide. En Occident, c'est Charlemagne qui est empereur. Lui, il a réussi à unifier l'empire autour de lui. Irène comme Charlemagne sont veufs. Alors même le pape rêve d'une chose, c'est d'un mariage entre Irène et Charlemagne qui ferait un grand empire chrétien unifié. Quoi de mieux pour symboliser cette union que la Sainte Tunique qui, depuis toujours, est un symbole d'unité. Puisque la tunique est sans couture, on ne peut pas la diviser, elle n'a pas été coupée par les soldats, et donc Irène offre une ambassade avec des cadeaux, et dans ces cadeaux, il y a la tunique du Christ. Charlemagne reçoit l'ambassade, il prend la tunique, et il la confie à sa fille Théodrade, qui est religieuse ici à Argenteuil. Et donc elle est conservée à Argenteuil depuis 1200 ans. Un empire d'Orient, un empire d'Occident,
et une tunique pour les réunir, le tissu d'un espoir d'unité. La Sainte Tunique a vécu après la Passion du Christ, la Passion de l'Église. Les guerres de religion, la guerre de 100 ans, la Révolution française. Volée, murée, rescapée des flammes, elle a traversé l'histoire comme un corps fragile, mais debout. Toucher son vêtement, c'est toucher quelque chose qui lui a appartenu, qui lui appartient encore, et dans lequel il a versé son sang. Il porte la croix avec cette tunique. Il a aussi l'agonie, la nuit du jeudi au vendredi, il transpire du sang. Même un médecin qui l'a analysé a reconnu dans les molécules ce signe que Jésus a transpiré du sang. C'est un phénomène scientifique qui existe, qui est très rare, mais qui peut se voir au microscope. Saint Jean, quand il assiste à la crucifixion, il décrit la tunique. Tissée d'en haut vers le bas, comme un symbole de ce Dieu qui descend jusqu'à nous. Ça représente aussi le corps du Christ, l'Église, qui appartient à Jésus, qui est comme collée à Jésus, comme un vêtement sur Jésus, et qui, elle aussi, est indivisible. C'est l'unité des chrétiens. Cette tunique, elle est aussi un symbole fort de la passion de Jésus. C'est la tunique ensanglantée, et quand on l'analyse, on voit comme toute la passion au microscope. Comme le Saint-Suaire, dont d'ailleurs il y a plein de points communs entre la tunique du Christ et le Saint-Suaire. Avant l'histoire, avant le sang, il y a ce geste invisible qui prépare. Une mère qui tisse pour son enfant, Marie, elle aussi, a tissé dans le silence de Nazareth. À l'époque, ce sont les mères qui tissent pour leurs fils. C'est une tradition constante dans l'Église de se dire mais c'est forcément la Vierge Marie qui a tissé la tunique de son fils. Elle qui déjà l'habillait quand il était dans la mangeoire, a continué de lui confectionner ses vêtements. Comme d'ailleurs la mère de Samuel dans l'Ancien Testament, qui, quand son fils est offert au temple, lui apporte chaque année une petite tunique pour l'accompagner dans son geste d'offrande à Dieu. Ceux qui ont analysé la Sainte Tunique d'Argenteuil disent qu'elle a été bien faite avec un métier à tisser domestique, ce que les femmes avaient dans leur maison, mais que la personne qui l'a réalisée était particulièrement adroite et patiente, puisque les trames sont particulièrement régulières pour une tunique faite à la main. La tunique du Christ, c'est donc un vêtement en laine de mouton. C'est un grand vêtement ample qui va de la tête aux pieds. Elle est de couleur marron, presque violacée. Il y a un procédé de coloration qui était en vigueur au Moyen-Orient au 1er siècle. Ce vêtement marron devient blanc lors de la transfiguration, quand Jésus révèle sa nature divine, quand il révèle aussi la gloire future de sa résurrection. C'est un vêtement assez simple et en même temps c'est un beau vêtement. D'ailleurs les soldats le tirent au sort, donc c'est quand même un vêtement de valeur. Elle était trop précieuse pour être déchirée, trop singulière pour disparaître. Comment est-elle parvenue aux chrétiens? Nul ne le sait vraiment, mais elle est là. De Jérusalem à Constantinople, de Constantinople à Argenteuil, le fil de la transmission ne s'est jamais rompu. Pourquoi prier la Sainte Tunique? C'est vraiment faire la même chose que tous ceux qui se présentent à Jésus dans l'Évangile. On est en présence d'une relique majeure de la Passion, d'un vêtement qui appartient à Jésus. Et donc en s'approchant de la tunique, on vient tout simplement avec ses intentions de prière. On lui ouvre notre cœur, on lui demande de nous aider. Jésus a beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour ceux qui, comme la femme hémorroïde dans l'Évangile, sont des simples et se disent qu'en touchant son vêtement, avec foi, ils touchent Jésus. Il y a beaucoup d'intentions de prière. Ici, les gens viennent demander des guérisons, viennent demander des libérations. Des miracles, il y en a eu beaucoup. Des centaines de plaques, des milliers d'intentions, des vies transformées dans le secret de la prière. Il y a une grande grâce de paix intérieure. Beaucoup de gens ont des grosses difficultés et quand ils rentrent dans la basilique, quand ils approchent de la Sainte Tunique, ils ressentent enfin un apaisement et une sorte de force pour vivre leurs épreuves.
Et d'ailleurs, c'est la tunique que Jésus revêtait chaque matin en s'habillant, et il avait des grosses journées, on le sait. Il y avait une tension qui montait contre lui, donc des grosses journées angoissantes pour Jésus. Eh bien, en s'habillant le matin, Jésus renouvelait sa confiance au Père, prenait la ferme détermination d'avancer vers son objectif, mais avec paix et force et liberté. Eh bien, je crois qu'en s'approchant de la tunique, on demande à Jésus de nous revêtir nous-mêmes de cette même force, de cette même paix, cette même liberté, pour affronter nos journées qui sont aussi difficiles, mais les affronter comme Jésus les a affrontées, en union totale au Père, en confiance totale avec le Père, dans la force du Saint-Esprit. Revêtir le Christ, c'est ce que saint Paul nous rappelle. Non pas porter un tissu, mais vivre habité par lui chaque jour. Alors justement, il y a un tunnel sous la Sainte Tunique. C'est une manière de passer sous le vêtement de Jésus et de nous laisser revêtir par lui. De se laisser aussi habiller par la Vierge Marie qui a habillé Jésus. Aujourd'hui encore, on peut s'approcher, effleurer la frange de son vêtement, toucher un morceau de la Sainte Tunique. Ça, c'est vraiment faire l'expérience, comme la femme hémorroïste de l'Évangile, de toucher le vêtement de Jésus. C'est quelque chose qu'on peut faire lors des veillées Eleison pour la guérison des malades et la libération des âmes tourmentées qui ont lieu à peu près tous les 2 mois dans la basilique. Pendant l'ostension aussi, on pourra la voir déroulée, exposée à tout le monde. Et donc de nos yeux aussi, on pourra la voir et prier Jésus. Si on ne peut pas venir, eh bien, nous avons une prière à Jésus en priant par sa Sainte Tunique. Par ta Sainte Tunique, sauve-moi, Jésus. C'est une prière qu'on peut répéter dans sa propre prière. Et puis il y a une prière plus longue qui se trouve en description. Du 18 avril au 11 mai 2025, la tunique sera visible. Ici, ce sera le seul endroit au monde où, lorsqu'on lit le récit de la Passion, dans lequel la tunique de Jésus est tirée au sort par les soldats, eh bien, on sera en présence de la Sainte Tunique du Christ. Elle sera au centre de la basilique, visible par tous. 16h30, le dévoilement de la Sainte Tunique, et à 20h, l'office de la Passion. Toute la durée d'ostension, du 18 avril au 11 mai, vous pouvez venir tous les jours de 10h à 22h. La tunique sera visible. Toutes les informations sont sur le site internet saintetunique.com. Vous avez le lien en description. À Argenteuil, le temps s'ouvrira. Le mystère se laissera approcher, toucher. Venez et voyez. Bonjour, chers frères et sœurs. Dans la première étape de notre parcours, nous avons vu comment une manière d'entrer en relation avec Jésus, c'est de devenir son disciple et serviteur. Dans cette première étape est déjà donné en germe tout ce qui sera notre vocation chrétienne, mais tout doit encore se déployer. Et on voit dans l'évangile de Jean qu'il y a une deuxième étape qui est fondamentale, c'est celle de passer de serviteur à ami, comme Jean lui-même, qui le jeudi saint se qualifie comme celui qui est le disciple que Jésus aime, le préféré de Dieu. Cela pourrait paraître bien prétentieux de dire une chose pareille si ce n'était pas Jean lui-même qui le disait. Et en réalité, si on y réfléchit, c'est au contraire la véritable humilité. L'humilité, c'est la vérité, disait Thérèse d'Avila. Et la vérité, c'est que de fait, Jean, et chacun de nous, à sa suite, est appelé à découvrir qu'il est le préféré de Dieu. Et qu'il est appelé à se regarder non pas à partir de lui-même, mais à partir de Jésus qu'il aime et qui se donne pour lui, de façon à lui permettre de se donner en retour. Et au fond, cela nous renvoie à la réalité de notre condition. Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, mais parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Et la vraie humilité, c'est de le reconnaître. Je suis celui que Jésus aime. Et cela,
signifie passer d'une relation encore assez extérieure avec le Christ, celle du disciple, on restera toujours disciple, mais le disciple serviteur, et on restera toujours serviteur aussi, au disciple que Jésus aime. L'ami, c'est celui à qui on confie ses secrets. Et Jean, il se trouve que le jeudi saint, il va être celui qui va reposer sur la poitrine du Christ et qui va, selon les pères de l'Église, épuiser la source de son évangile à travers une véritable illumination. Il va puiser à la source même de la révélation qui est le cœur de Jésus, comme Jésus lui-même va puiser dans le prologue à la source même du cœur du Père qu'il nous transmet à travers les fleuves d'eau vive de l'Esprit dans la révélation. Et donc Jean est l'ami et en même temps le théologien par excellence, l'aigle, pour parler comme saint Irénée, reprenant lui-même le symbole biblique de l'aigle, celui qui va nous livrer les secrets du cœur de Jésus. Parmi ceux-là, évidemment, il y a la relation intime de Jésus avec son Père, il y a son amour fou pour nous sur la croix dans l'Eucharistie, son amour jusqu'à l'extrême pour chacun d'entre nous, mais il y a aussi ce drame que cet amour n'est pas aimé. Parce que l'humanité, blessée d'après le péché originel, ne sait pas aimer l'amour. Elle est toujours tentée de s'idolâtrer elle-même, au risque de mépriser l'amour de Dieu, qui pourtant se propose à elle jusqu'au bout, gratuitement, et finalement d'aller se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau, comme pour parler comme Jérémie, au lieu d'aller chercher les fleuves d'eau vive de la grâce que Dieu lui propose dans ses sacrements, surtout dans l'Eucharistie et sur la croix et dans sa résurrection. Et cette difficulté de se laisser aimer et d'aimer en retour, elle est illustrée dans l'évangile de Jean par la figure de Judas, qui par certains côtés nous représente tous, dans la mesure où Jésus lui propose son amitié, lui propose son sacerdoce, bien sûr, mais aussi l'Eucharistie et finalement son amitié, mais où Judas va se dérober. Et il va même trahir Jésus. Au moment même où Jésus se livre à lui symboliquement en lui proposant le don de la bouchée, on peut voir une évocation de l'Eucharistie, comme l'ont vu nos frères d'Orient, qui désignent l'Eucharistie par le mot de bouchée, eh bien Judas se ferme. Il refuse son élection, il refuse le choix de Dieu, la gratuité de l'amour de Dieu à son égard, et il se laisse littéralement posséder par Satan. Et c'est à ce moment précis où le cœur de Jésus est broyé par l'ingratitude de Judas, qui évoque aussi la nôtre, que Jean surgit en quelque sorte, comme celui qui est comme l'exacte antithèse de Judas, dans la mesure où il va être celui qui se laisse aimer, celui que Jésus aime. Et ce qui est exprimé symboliquement par son repos sur le sein du Christ, et ensuite sur la poitrine du Christ. Et donc qui va se trouver de facto comme le consolateur de Jésus au moment où celui-ci a besoin d'être consolé parce qu'il est totalement vulnérable face à l'endurcissement de Judas et du nôtre. Et derrière tout cela, eh bien, il y a le mystère de l'amour fou du cœur de Jésus sur la croix et dans l'Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons la messe, nous les prêtres, au moment de consacrer le pain et le vin, nous faisons mémoire de la trahison de Judas. Au moment d'être livré, le Seigneur prit du pain. Si on ne voit pas jusqu'où va l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, jusqu'à porter cet amour jusqu'au plus profond des ténèbres du cœur de l'homme, à travers symboliquement le don de la bouchée, et en étant ainsi vainqueur du mal par le bien, et manifestant aussi la gloire du Père, son amour jusqu'au bout, eh bien on ne comprend pas quel est l'amour de Jésus pour nous dans l'Eucharistie. Et donc, il s'agit pour nous, tout en restant le disciple, de devenir aussi l'ami, le confident du cœur de Jésus, de se laisser aimer, de choisir, de se laisser choisir, de se laisser faire, pour apprendre à se laisser aimer et à aimer en retour. C'est aussi ça, le carême, ce qui suppose que nous prenions des temps de prière gratuits. Cela peut se faire devant une image du cœur de Jésus à la maison, ou aussi, encore mieux,
devant le Saint-Sacrement exposé, puisque à Paray-le-Monial, nous fêtons le 350e anniversaire cette année. C'est devant le Saint-Sacrement exposé ou le Saint-Sacrement tabernacle que Marguerite Marie a eu toutes les révélations du cœur de Jésus. Donc l'adoration eucharistique est une voie royale pour se laisser aimer et aimer Jésus en retour, lui apporter amour pour amour. Et bien sûr aussi dans la réception de l'Eucharistie, dans la communion réparatrice. C'est d'ailleurs une des pratiques demandées par Jésus à Marguerite Marie. Et ce qui va avec cela, c'est aussi peut-être la pratique du jeûne. Percevoir que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ultimement, cette parole, c'est le Christ lui-même, dans ses Écritures, mais aussi dans le don total de sa vie dans l'Eucharistie et sur la croix. Et ce carême peut donc être aussi un temps pour nous d'approfondissement de notre amour de l'Eucharistie et de réparation en adorant Jésus et en se laissant aimer par lui, mais en même temps en l'aimant en retour, en nous offrant par lui, avec lui en lui, pour la gloire du Père et pour le salut du monde. Alors ce que j'ai essayé de vous rapporter rapidement à travers ces quelques brefs enseignements a été aussi ce que j'ai essayé de balbutier dans ce livre qui est paru donc il y a quelques semaines aux éditions du Carmel et qui s'intitule « Les 3 appels du cœur de Jésus ». Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je le livre à votre discernement et à votre désir. Que le Seigneur vous donne en tout cas la grâce de le suivre, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'il vous donne de répondre oui à son appel qui est celui de l'amour.